Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Risk Strike, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus, et des parties d'environ 20 minutes. Dans Risk Strike, on est sur une version condensée du classique du Risk, et c'est un jeu dans lequel on va essayer d'avoir des jetons de domination. Ces jetons de domination, dès qu'un joueur ou une joueuse en a 2, il a immédiatement gagné la partie, et la partie prend fin. Pour les gagner, il faut avoir un certain nombre de cartes continents. Par exemple, si je veux le jeton domination de l'Europe, j'ai besoin d'avoir 5 cartes Europe ou plus dans mon tableau. Alors attention, si un joueur me dépasse, il va pouvoir tout simplement me récupérer le jeton domination. On va donc essayer de construire son tableau en récupérant des cartes continents qui proviennent de la pioche, ou alors des cartes continents qui proviennent des autres joueurs, parce qu'on va pouvoir s'attaquer entre joueurs. On a également des cartes tactiques. Ces cartes tactiques, elles vont nous permettre d'attaquer plus facilement ou de se défendre également et de se développer rapidement. Alors comment est-ce qu'on va jouer ? On va jouer chacun son tour, et à son tour, on va avoir plusieurs actions. La première chose qu'on va faire, c'est piocher 2 cartes. On va pouvoir choisir soit de piocher 2 cartes continents, soit de piocher 2 cartes tactiques. Les cartes continents sont révélées, placées dans votre tableau. Les cartes tactiques vont dans votre main. Ou alors, on peut piocher une carte de chaque. Par exemple, ici, je vais piocher une carte continent et une carte tactique et venir les placer ainsi. Ensuite, j'ai la possibilité soit de passer, dans ce cas-là, je pioche une carte tactique et c'est au joueur suivant, ou alors je vais attaquer quelqu'un. Ici, je vais choisir d'attaquer quelqu'un et je vais attaquer grâce à un certain nombre de cartes continents. Par exemple, ici, je vais attaquer depuis l'Europe. Et donc, lorsque j'attaque depuis une zone, je peux attaquer soit dans la zone, soit autour de la zone. On a une carte d'aide de jeu qui nous permet de savoir que depuis l'Europe, on peut attaquer en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique du Nord. Ici, j'ai déjà 2 cartes Europe. Je vais sûrement attaquer ici pour avoir une 3e carte Europe si je parviens à gagner. Pour ce faire, je vais tout simplement choisir d'attaquer ce joueur-là. Je vais engager ces pays-là comme des troupes. Chaque troupe va valoir un dé et je vais pouvoir également jouer des cartes tactiques. Ces cartes tactiques, elles vont me permettre de faire une variété d'effets. Celle-ci, elle va compter comme une troupe supplémentaire. Le joueur défenseur va également venir jouer une troupe supplémentaire. Attention, le joueur défenseur n'a qu'un maximum de 2 dés alors que l'attaquant en a un maximum de 3. De mon côté, je vais réagir en jouant une artillerie. Cette artillerie va me permettre tout simplement d'éliminer jusqu'à 2 troupes adverses. Une fois qu'on a fait ça, on va lancer les dés. Ici, j'ai 3 troupes, je lance 3 dés. Le défenseur ne va jeter qu'un dé. On va alors ordonner les résultats du plus grand au plus petit pour les 2 camps. Si jamais nous avons une égalité, c'est le défenseur qui remporte. Donc par exemple, si on avait obtenu ces résultats-là, vous voyez que ici, le défenseur l'emporte sur moi. Il va donc me tuer une troupe. Si j'avais perdu et que je n'avais pas de troupe, j'ai un pays qui va se rendre. Sinon, là, on a résolu ce dé, j'ai perdu ma troupe, on passe au dé suivant, il n'a pas d'opposition, je vais donc pouvoir récupérer un pays. Ce pays se rend. Une fois que j'ai éliminé tous les pays de l'autre joueur, le combat s'arrête, je récupère donc cette carte continent Europe qui vient dans mon tableau, et c'est au tour du joueur suivant. Alors attention, si jamais on a résolu les 3 dés et que le combat n'est pas terminé, l'attaquant a la possibilité de continuer avec un autre round de combat en relançant les dés et en rejouant des cartes. Ici, ce joueur-là, il va venir piocher 2 cartes continents qu'il va venir ajouter à son tableau. Une carte Australie et une carte Afrique. Ensuite, il va choisir tout simplement de jouer l'une des cartes de sa main. C'est une carte tactique qui va dire soit piocher 2 cartes continents, soit piocher une carte tactique. Il va piocher 2 cartes continents supplémentaires et vous voyez qu'il se rapproche dangereusement d'avoir l'Australie. Ce joueur-là ne va pas attaquer, il va alors piocher une carte tactique supplémentaire, on passe au joueur suivant, et ainsi de suite. La partie avançant, les forces des uns et des autres vont changer, et dès lors qu'un joueur va avoir suffisamment de cartes pour récupérer un jeton de domination, il va tout simplement le récupérer. Maintenant, si d'autres joueurs viennent lui prendre des territoires, tant qu'ils n'atteignent pas ou ne dépassent pas le chiffre requis pour la domination, le jeton domination reste dans la possession de ce joueur. Donc ici, même si j'ai perdu une carte Europe face à ce joueur, je vais tout simplement garder ce jeton de domination. Par contre, dès lors qu'un joueur ou une joueuse atteint 2 jetons de domination, ce joueur ou cette joueuse met immédiatement fin à la partie et a remporté la partie de Risk Strike. Voilà pour Risk Strike, c'est donc un jeu dans lequel vous retrouvez l'essence du jeu Risk et dans lequel vous allez devoir collecter des cartes continents pour collecter
des jetons domination et dans lequel vous allez attaquer les autres joueurs pour leur subtiliser des cartes. Maintenant, à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.